Pour ceux qui viennent d'arriver, qui prennent l'aventure en route, je dirais que c'est pas très important de prendre l'aventure en route, dans le sens que c'est la fin. Et puis vous pouvez le prendre n'importe comment dans l'histoire. Ça fait plus de 20 ans qu'on s'est arrangé pour que je corresponde à tous les écrits, de toute religion et de toute espèce. Voilà, donc dans les années 90, on va commencer par le plus logique, même si c'est encore des secrets d'État dont j'ai participé, donc beaucoup de personnes me disent pas, enfin c'est encore secret. Voilà, donc j'explique à un moment donné dans d'autres vidéos que j'ai eu Science Infuse et que j'ai créé pas mal de choses. Mais bon, j'ai pas donné exactitude sur qui, quoi, pourquoi, comment et où. Je sais pas si je vais le faire là pendant cette vidéo. Je pense que la vérité c'est quelque chose de personnel, hein, c'est la perception, c'est pas la réalité, c'est bien réel. Tout est réel, malheureusement, pour ceux qui n'ont pas encore conscience du tout. Et donc dans les années 90, on a pu remonter dans le temps, aussi bien dans le passé que dans le futur. Donc du coup, de cette même vie, née en 77, de 7, Nicolas, Mandine, Benjamin, Jérémy, le 16 août. Donc Nicolas, ça fait 7 lettres, Mandine, ça fait 7 lettres, Benjamin, ça fait 8 lettres, avec de août, 8 et 8, ça fait 16, ça fait encore un 7, suite du 16, ça fait un 7, et 1900, ça fait 1, et Jérémy, c'est 6 lettres, donc 6 et 1, ça fait encore 7. Quand j'ai fait mes révélations en 93, tout mis sur papier, dans beaucoup d'écrits, j'espère que les responsables se feront un plaisir de m'aurait conduite. J'ai essayé de savoir qui j'étais. Une fois hasard, deux fois hasard, mais enfin 7, ça faisait beaucoup. C'était en 93. Et de 93 à 94, on a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Quand je dis que dans d'autres vidéos, j'ai créé tout votre 13 ans, on peut dire que j'ai créé presque toute l'histoire, puisqu'on est remonté vachement loin dans le passé. Alors pour ceux qui le désirent, euh, pour euh, pour faire taire les ragots qui me hantent, c'est-à-dire on voit le mauvais côté sans voir le bon côté. Je sais pas quelle est la personne qui a plus de vertu que de péché, ou quel est le pécheur qui n'a pas de vertu. Voir un côté d'une personne n'est que un côté, ça ne fait pas le tout de la personne. Donc je m'en veux énormément de mes choix que j'ai pas vraiment eu, vu que c'était un bien commun, on va dire. Voilà, né en 77, 3000 ans, bien plus passé d'écrits, constats de guerre, religion, d'envahisseurs, de constructeurs, bâtisseurs, grande civilisation, élevée, élévation, point culminant, et puis inflation, désert, plus de traces dans l'histoire, plus de dates, plus rien. Donc j'essaye de retracer un peu tout pour vous faire comprendre, parce que c'est très 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 compliqué ma vie. Je l'ai vécue avant de vivre. Ça fait beaucoup à porter, quoi. J'ai dans là il y a Thibaut, mon fils que je disais en 2010, une renaissance. Donc il a 3 ans. Il est né le jour de mes 33 ans. Ça devait être donc la dernière stigmatisation, dernier signe de la résurrection de Dieu.
Donc du coup, pour ceux qui ne sont pas croyants, je vais vous dire que, par égalité, vous êtes des dieux et vous l'ignorez. Hein, vous avez des pouvoirs divins, mutants, enfin, vous l'appelez comme vous voulez, mais vous l'ignorez. Donc on a une grande chance. Aujourd'hui, on est le 14-12, hein, 14 décembre. Donc ça fait, ouais, c'est bien. Et après, ben, la chance, ça peut être aussi un grand danger, c'est-à-dire, quels qu'en soient nos atouts, ça peut se retourner contre nous. Donc j'ignore pas que je peux risquer, et que je risque ma vie depuis 20 ans. Mais je vais essayer de faire comprendre un petit peu, ce qui l'a généré, le pourquoi. Tout simplement parce que, bien on avait découvert, l'éternité possible. Mais le problème, c'est que situation, des années 90, encore au jour d'aujourd'hui, même pire au jour d'aujourd'hui, l'homme ainsi que la femme, enfin ainsi que tout le monde, n'est pas prêt. Ça fait un lourd fardeau de ne pas pouvoir mourir. On a été tellement élevé avec, le repos éternel que même moi, qu'il a été le premier, je m'en suis mordu les doigts. Assez, de personnes ont pu constater, le nombre de passages à l'acte que j'ai eu, selon les remords de ma propre vie et du tout ce qu'il en apparaît. Donc oui, on peut dire que la Terre c'est le jardin d'Éden, hein, c'est comme ça. Adam et Ève, ils étaient sur Terre. Hein. Noé, c'est pas un vaisseau spatial, c'était bien sur Terre. Et tout concordonne bien, quoi. Aussi bien, les plus vieilles religions, le monothéisme, qu'on appelle, christianisme. On dit que c'est monothéisme. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc du coup, quand on essaye de comprendre, ben, il est seul ou il est les trois à la fois, ben, il a été un tout, hein, il a été petit, puis il a grandi, et puis il est parti, puis il est revenu, et si je dois comparer, de ce même présent, de cette vie, de 77, malgré, tous les pays que j'ai fait et déplacer les mers et océans, je dirais que oui, bien, dans chaque pays, selon les conneries que j'avais fait dans les pays d'avant et les risques que j'avais pris, ben, j'ai changé de nom. Donc du coup, est-ce que toutes vos religions, se sont bercées, d'une seule et même personne, ou est-ce que ce sont totalement différents? Ben, plus vous voudrez, différencier les choses, et plus vous pourrez trouver des différences. Il y a une évolution. C'est magnifique. Mais enfin, si vous voulez trouver le détail, commun, ben là vous verrez que dans tous les livres sacrés, c'est formidable. Hein, on dit tous la même chose avec d'autres mots pour les mêmes émotions. Euh, Ça serait bien beau de dire ce que j'ai créé parce que j'aimerais pas le dire ou être obligé de le dire selon, l'ignorance, c'est-à-dire le chaos que ça puisse engendrer de ces révélations. Donc entre autres, mes domaines ont été, très très variés, donc tout sujet. La plupart des nouvelles sciences se sont voilà. Et du coup, ben, quand ça a commencé, il y a longtemps, on est remonté dans le passé. Donc du coup, je vais essayer d'être simple. Qu'est-ce qui m'a permis d'avoir, par exemple, cette cette science infuse, et puis vous donner, quelques petits détails qui effectivement, bon, c'est vrai, ça correspond. Donc, je vais vous donner très peu de détails parce que je veux pas tout révéler, parce que les enjeux sont internationaux, mondiaux. Ça concerne toute religion, toute, existence, hein, sur Terre. Il n'y a pas que les hommes, les femmes, les humains. Donc du coup, soyons faire simple. Donc retour en 93, où
Mon raisonnement, si vous voulez, ça a été bien, qu'est-ce qui... J'avais remarqué qu'il y avait des civilisations soi-disant anciennes, mais sous-développées, qu'on disait comme par exemple les Égyptiens, ou dans l'Antiquité bien avant, les Grecs, ou enfin, je sais pas. J'ai surtout l'impression que plus on va dans le futur et plus on retrouve ce qu'on avait perdu avant. Donc je me suis dit en 93, bien, qu'est-ce qui n'a jamais changé? Voilà, qu'est-ce qui n'a jamais changé? Et à quel moment, enfin, quel est le premier outil, puisque chaque élévation de nations se sont fait par des créations d'outils. Donc si vous créez des outils nouveaux, vous aurez des nouvelles réalisations, donc une nouvelle expansion. Petit cadeau, encore cadeau. Euh, donc du coup, je me suis dit, ben, depuis la nuit des temps, depuis la nuit des temps, Dieu a fait jaillir des ténèbres la lumière. Donc qui dit lumière dit éclairé, mais qui dit éclairé dit fait de l'ombre. Donc on pourra retrouver aussi dans le temple du soleil égyptien tout un culte sur tout ce qu'il a été. Mais bon, le soleil a toujours régné, c'est une des plus grandes forces de l'univers. Et du coup, ça a inspiré la plupart des religions, la plupart des croyances, la plupart des... Et je vais essayer d'être bref et expliquer pourquoi. Donc je me suis dit, ben, faisons un cercle, faisons un cercle, et puis déterminons, comme les Incas l'avaient, parce que c'était des grands mathématiciens les Incas, hein, ils avaient réussi à prédire les équinoxes, les changements de cycle, enfin des trucs vachement compétents, et surtout avoir l'éternité spirituelle. Puisque nous on l'a biologique, c'est-à-dire par des ajouts physiques, substances chimiques on peut dire, ou modifications chirurgicales, comme une pile au cœur, enfin bref, diverses façons pour le réaliser, toucher maman à Rome. Mais enfin bon, donc depuis, je m'étais dit, comme la Terre est ronde, les orbites sont plus ou moins rondes, enfin tout ça, voilà, les cellules c'est rond, tout ce qui correspond à un rond. Donc j'ai fait un rond. Et voilà, on va découvrir là, les schémas de l'époque. J'essaie de bien vous le montrer. Donc dans ce premier rond, je vais essayer de voir clair, ouais. Voilà, dans ce premier rond, il y a une rosace. Donc vous comprendrez que effectivement, je vais pas le laisser longtemps. Dans dans cette rosace, vous voyez, il y a 6 pétales. Comment faire une rosace? Bon ben ça, même dans les cours élémentaires, on a appris à faire une rosace ici ça. Mais le fondement, pourquoi on apprend à faire une rosace, ou pourquoi, ou qu'est-ce que ça représente, bien du coup, c'est très vague, c'est très vague. Or, il y a 6 branches. Donc, je me suis dit aussi que le calendrier, l'heure, le temps, l'espace, un endroit défini, tout ça peut se résumer à un rond. Donc ça peut se compter en pourcents, ça peut se compter en degrés, ça peut se compter en minutes, en secondes, en heures, en jours, en années. Ça fait pas mal de choses. Et donc il y en a 6 de... Alors pour faire une rosace, c'est de même rayon. De même rayon, vous prenez sur les côtés, puis vous faites tout le tour, vous rejoignez. Et quand on rejoint cette rosace, eh bien on arrive vous verrez. Donc du coup, il était vraiment important de voir qu'est-ce qui se rejoint, qu'est-ce que ça forme, qu'est-ce qu'on peut voir. L'observation, c'est la plus grande science de l'homme. Maintenant, la question que bien des historiens ou autres n'arrivent pas à penser, c'est-à-dire à quelle époque l'homme a pu faire un rond, je crois que l'homme de Cro-Magnon, pour vivre, il y a 2 choses qui étaient sacrées pour lui. Un, la chasse, donc faire entourer le gibier, ça me paraît logique,
hein, pour chasser, et de manger les végétaux. Hein, on est là au présent parce que voilà, nos anciens ont mangé et puis ils nous ont donné naissance. Dans les plantes, dans la nature, elles ont toutes des vertus. Hein, c'est comme chaque personne. Hein, chacun a sa vertu et sa particularité. Et puis elles ont toutes des inconvénients. Enfin, chaque chaque particularité en excès peut être dérangeant. C'est pour ça que je suis pas forcément fier de ma vie ni de toutes mes créations, parce que si ça aurait pu être quelqu'un d'autre, à la rigueur, j'aurais dit vas-y. Surtout s'il peut m'en faire profiter comme je vous le fais profiter. Donc il y a voilà le soleil, on peut comprendre qu'il y a 6 pétales. Pourquoi donc 60 secondes, hein, parce qu'il y a les 6 pétales. Pourquoi 6? Ben, quand au départ on comptait sur les doigts, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Et après, pour arriver au 6, on arrive à faire 1. Donc c'était 5 mouvements, une pause. Ce que a été par la suite modifié dans les 3-8, en fait c'était 4-6. Du coup, voilà, on partage en deux, ça ne donne toujours pas ni la minute, ni les secondes, quoi que ce soit. Et ni l'orientation, hein, puisque sur 360 degrés, en haut d'une colline et qu'on voit tout l'horizon, on choisit sa direction. Mais on se rend bien compte que l'infime partie, ou l'infime unité de degré va interagir à long terme, à longue distance, sur vraiment des directions lointaines et pas forcément proches. Donc il fallait être très précis. Hein. Donc du coup, à quel moment on a commencé à marcher? Depuis la nuit des temps. À quel moment on a essayé de retrouver son chemin? Depuis la nuit des temps. Hein, on va chez ses voisins, puis on revient chez soi. Je crois que l'homme a été sédentaire jusqu'à il a compris comment il pouvait voilà, se poser. Sinon, il a toujours été en quête. Hein, ce qui nous unit encore, c'est encore une quête. Donc les quêtes les plus essentielles, c'est est-ce qu'on peut épargner le pire pour essayer d'avoir le meilleur? euh, Ça me semble une bonne chose. Bon alors surtout que sur ce dessin, vous allez comprendre que il y a tous les angles. Hein. On arrive à 6 triangles équilatéraux, c'est-à-dire des triangles de côtés égaux, dont 3 et 3. Ça fait un pentagone, tout ça parfait, hein, puisque c'est dans un cercle défini. Et quand on rejoint ces triangles, c'est-à-dire les médianes, ouais, sur papier comme ça, on voit bien que c'est des triangles qui sont superposés. Et deux triangles équilatéraux l'un dessus de l'autre, ça forme un losange. Donc du coup, on sait que le losange se croise, enfin excusez-moi, les diagonales se croisent dans leur milieu et perpendiculaires. Donc on a un angle droit. Donc c'est-à-dire que même sans avoir de mesure ou d'équerre ou quoi que ce soit, rien qu'avec un fil et un crayon, on peut faire quelque chose de droit. C'est magnifique pour celui qui arrive en 2013 et qui a plein d'instruments mais qui ne sait plus utiliser vraiment les outils fondamentaux ou élémentaires. Or, il y a aussi bien des forces élémentaires. On peut voir aussi que tout ce qui s'oppose se rejoint en un seul et même point, et tout ce qui peut se définir et tout ce qu'on peut concrétiser de ce schéma se forme en un point. Mais aussi toutes les sciences mathématiques et géométriques et des bâtisseurs, enfin, le tout, c'est formé à partir de ce dessin. Donc plus vous essayerez de voir tout ce qui peut correspondre, ou je vous laisse découverte,
c'est bien plus sympa de découvrir par soi-même que de tout comprendre d'autrui. Vous vous rendez compte que voilà, on peut définir plein de choses comme Pythagore. Donc Pythagore, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des deux carrés opposés. Donc quand on voit le théorème comme ça, on se dit on comprend pas trop. Quand on comprend que oui, c'est la diagonale d'un triangle équilatéral, donc du coup on se dit bien que oui, multiplié par 2, ça forme le losange, si ça forme le losange, ça se forme en angle droit, donc c'est dans un triangle rectangle après, et que oui, si on multiplie par 2, ça forme l'équilatéral. Donc Pythagore, le mot Pythagore, les anciens ils avaient beaucoup d'humour, et on se rappelle plus trop à quel point ils faisaient des jeux de mots, ils faisaient des codes, ils faisaient plein de choses en fait qu'on ne sait plus faire. Alors, on sait plus rire, on sait plus tout ça. J'essaie de relativiser parce que là ça fait 3-4 jours que j'essaie de donner toute preuve pour qui suis-je et qu'est-ce que j'ai fait. Voir tout ce que j'ai créé, tout ce qui se crée, tous ces secrets, ça fait vraiment lourd à porter. Donc oui, effectivement, de déduction, on peut arriver à un petit A, hein, où il y a le point de G, hein, les médianes, les diagonales, et puis là il y a l'or, quoi. C'est-à-dire qu'on pourra toujours définir, parce que les médianes de cette triangle équilatéral forment aussi un triangle. Et de ce triangle peut se former un triangle. De ce triangle peut se former un triangle. Donc, c'est très mal dessiné, mais vous l'avez précisément ici. Hein, vous voyez que de ce triangle, voilà, vous arrivez à un autre triangle. Et ça se croise dans son milieu. Donc, vous pourrez aller toujours de plus en plus petit. En 93, découverte. Donc, je me suis rendu compte que oui, effectivement, on pouvait aller de plus en plus petit, mais on pouvait aller aussi de plus en plus long, quoi. Si on continue les traits, on pourra continuer longtemps. Donc, étant donné que qu'on peut définir une direction, une cote, Thalès, tout ça, il était important de définir l'unité. Donc, je vais, voilà, pi et phi se retrouvent de partout. Tous les constructeurs, les bâtisseurs et de plus qui est ancien connaissaient tout à fait ces sciences. Je tiens à le préciser quand même. Et que tout cela peut se découvrir donc avec un compas et une équerre. Quand j'ai fait cette découverte, j'étais conscient que personne me l'avait dit, mais que pas vraiment conscience de ce que ça représentait dans l'histoire. Or, pour le compas et l'équerre, je dirais que c'est comme, on va dire, la religion entre les livres sacrés, ce qui est écrit, et puis ceux qui interprètent les écrits, quoi. Donc j'ai cherché ce qui était du compas et de comment ça s'appelle de l'équerre, puisque voilà, tout se crée de l'angle droit. Bon, pour faire un angle droit, c'est facile, vous prenez une même cote, hein, une même cote, vous faites un côté en haut, un côté en bas, c'est l'autre côté, un côté en haut, un côté en bas, vous rejoignez, voilà, vous avez un angle droit. Donc c'est plus précis, il n'y a pas. C'est pour ça qu'une coudée c'était très bien. Vous savez, un avant-bras, tout ça, on s'en foutait de l'unité du rayon, puisque de toute façon on pouvait aussi bien aller dans l'infiniment petit que l'infiniment grand. Les topographes donc se servent pour faire les cartes. Excusez-moi, hein, j'ai pas toute la maîtrise, je sais plus comment, hein, j'ai pas retrouvé toute ma conscience, puisqu'il y a eu plusieurs étapes de conscience et plusieurs vies dans ma vie, donc c'est très compliqué aussi à accepter. Mais bon, vous pouvez voir que le résultat est là et que vous pourrez toujours trouver en quoi c'est pas réel, comme c'est réel,
Du coup, voilà, ça pose la question, qu'est-ce qu'on en fait? Donc je m'étais dit que il devait y avoir un temple, hein, un temple ancien, puisque moi je l'ai découvert, mais en me cherchant quels étaient les outils les plus vieux qu'on y puisse pratiquer, hein, donc le crayon et la ficelle et le plomb. Donc du coup, voilà, ça peut remonter à très loin. Ça peut remonter à très loin. Que vous dire de plus? Donc pour l'infiniment petit, enfin l'infiniment grand, comme je trouvais que c'était pas bête, j'ai fait moitié français, moitié anglais. Hein, comme la plupart de mes créations sont faites moitié françaises, moitié anglaises et un peu de partout sur Terre. Donc c'était Noën, voilà. Comme un anagramme, l'infiniment petit, c'était nano, voilà. Moi non, moi nano. Voilà, c'était des jeux de mots qui me faisaient rire à l'époque, j'aimais bien rire, j'avais un grand cœur généreux, je voulais tout créer, j'ai découvert l'éternité, découvert le pouvoir surnaturel, comment les, les générer chez toute personne, comment guérir par vase communicant d'énergie, hein, magnétisme, enfin tout ce que vous voulez, j'étais voyant, enfin, j'étais sur tout ce que je savais pas. Maintenant, si vous voulez, on arrive donc à d'autres réalités. Donc je disais qu'il y avait un temple qui devait avoir tout selon ce nombre, hein, puisque c'est le nombre phi, donc c'est le nombre d'or. Et puis j'ai cherché qu'est-ce qui est, quelle est, quelle est cette cote si précise et en quoi elle se retrouve. Donc vous pourrez faire vos recherches sur Internet. Le nombre d'or se retrouve de partout, dans toutes les créations du créateur. Oui, il y en a un. Et, euh, et depuis la nuit des temps. Donc voilà, si c'est bon, vous pouvez le calculer en cherchant l'unité. Bon, c'est expliqué selon d'autres vidéos. J'ai revu mes travaux. Donc du coup, je vais pas refaire tout ce qui s'est passé pendant 20 ans parce que ça risque d'être long. On est déjà une demi-heure, ça fait peut-être beaucoup. Mais bon, voilà comment on a retrouvé le symbole perdu que vous avez vu de James Brown, euh, Michael Brown, Young Brown. Enfin voilà, il y avait beaucoup de, j'aimais beaucoup jouer avec les mots. J'avais découvert comment on avait codé toute l'histoire, comment je m'étais dit que voilà, depuis la nuit des temps, on s'envahissait les uns des autres, selon des raisons subjectives, hein, on va dire, sans voir le commun, enfin je sais pas. Moi, de cette même vie depuis 77, ben, j'ai connu d'autres continents, j'ai connu d'autres pays, j'ai connu d'autres guerres. J'en ai participé aussi, j'en ai survécu à beaucoup. Je suis encore vivant. Mais enfin, depuis que je suis né, je me dis que y a pas que la guerre qui est plus grave. Enfin, après la guerre, les mutilés, ceux qui ont vécu, ceux qui ont survécu, ceux qui, ceux qui ont dû combattre. Enfin, y en a pas un qui en ressort indemne. Donc, comme grand traumatisé de guerre et travaillant avec les États les plus grands, euh, on m'a demandé si je correspondais à cela et enfin moi je demandais surtout ben voilà je crois que je suis le fondateur parce qu'une fois que vous comprenez que ça forme le temps et que vous avez l'unité de ce temps, vous pouvez par régression, hein, science hypnotique, bien revenir toujours un peu plus ou un peu moins, un peu moins, un peu moins. Et puis en allant toujours à l'origine, vous vous rendrez compte, c'est pour ça que je vous affirme que vous êtes des dieux et que vous ignorez, que vous avez toujours été là. On a toujours tous été là. Est-ce qu'il y en a eu plus? Est-ce qu'il y en a eu moins?
il n'y a pas que des hommes, on était d'abord des dieux, après on a perdu nos pouvoirs, et finalement, est-ce qu'on est les seuls sur l'univers? Du tout, du tout, du tout, du tout. Est-ce que je suis humain? Vu tout ce que je me remémore, il y a des petits détails qui me font dire que je doute. Donc du coup, quand il y avait eu 7-7, moi je croyais que c'était, ouais, hein, c'est un chiffre sacré, mais 7-7, je trouve ça beaucoup. Après, de l'évolution, j'ai eu conscience des forces élémentaires, ce qui m'a permis de trouver l'origine, selon ce graphique, l'origine des émotions, hein, l'origine de l'énergie du corps, ce qui véhicule les molécules, les atomes, tout ça. Vous vous rendrez compte que dans tout ce qu'on a fait comme bombe atomique ou bombe à fission, tout ça, voilà, il y a une force phénoménale dans l'homme qui s'ignore, c'est qu'il est constitué d'un corps, qu'il est constitué de milliards de cellules, de molécules, tout ce que vous voulez, et que ben, elles ont une énergie qui est propre, et que par la pensée, en vous concentrant, vous pouvez plus ou moins contrôler chaque partie de votre corps, hein. C'est ce qu'on fait face à une main qui bouge, voilà, consciemment ou inconsciemment, bref, on donne un message à notre bras, une impulsion électrique fait que notre bras bouge. Tout est électrique, hein, pour des gens qui sont... Ah, peut-être que je dérange. On va pas répondre. Donc toujours est-il, il y a plus important que vous sachiez. Toujours est-il, voilà, avoir un pouvoir ou une conscience, c'est bien. Ne pas se faire envahir par son pouvoir ou son ego ou sa force, c'est encore mieux. Voilà pourquoi j'ai voulu passer pendant 20 ans, ben, comme j'ai expliqué dans d'autres passages, j'ai voulu expliquer, prouver que voilà, même un tueur, même un fou peut revenir à la conscience, enfin tout peut se guérir et ci et ça. Donc je me suis porté volontaire. J'avais pas le choix, hein, vu les révélations quand je suis remonté par régression à mes premières vies, je me suis rendu compte que mon âme était très vieille. Je l'ai écrit en hébreu, je l'ai écrit en lettres, je l'ai écrit en consonnes, je l'ai écrit en voyelles, je l'ai écrit de toutes formes. Euh, j'ai pas eu qu'un seul prénom dans cette vie. Enfin, vous vous amusez assez à me donner je ne sais combien de prénoms, mais dans l'histoire j'en ai eu un tas. Vous aussi, hein, il faut savoir que par constitution, hein, ce qui nous est propre, tout évolue en perpétuel mouvement et évolution, rien ne se perd. Mais Dieu a comment ça s'appelle, il a un vrai penchant pour l'équilibre, c'est-à-dire qu'il nous confronte à nos faiblesses, il nous confronte à nos forces, il nous confronte, et puis lui, il essaye, selon deux opposés, hein, deux opposés, parce que j'avais le bras trop long, vous voyez pas, enfin, comment deux opposés, bien comment on peut faire un équilibre sain. Donc, comme j'étais grande de gueule, que je manquais pas d'air, et que j'étais un vrai casse-couille, bien, il me faisait asthmatique, et voilà, plein de choses comme ça pour essayer de vous expliquer comment quoi la nature est bien faite, hein. Et puis quand tu essayes de comprendre ce qui est absolu, c'est-à-dire la perfection que tu as jamais compris, qu'est-ce qu'est la perfection, surtout la perfection de Dieu, bien Dieu, on va pas revenir sur toutes les religions, mais imagine que là t'es tout puissant et éternel, bah, peut-être que tu te poses la question, est-ce que je le suis vraiment, quoi? Est-ce que même ma pire création, c'est-à-dire, voilà, l'homme étant la pire création de Dieu, est-ce que lui-même étant la pire création et étant une infime partie de Dieu, mais même, est-ce que cette infime partie aura le dessus euh, de ce pire chaos? Donc oui, on a des forces magnifiques, on a, on a un vrai pouvoir et on s'ignore.
Euh, je pense que là on peut faire le point, hein, en 2013 pour les occidentaux ou enfin, ceux qui ont le calendrier en 2013, parce que même sur Terre, on n'est pas d'accord avec les mêmes époques. Enfin, tu vois le Moyen-Orient, tout ça, ils ont pas la même époque. On fait en compte, on n'est pas tous d'accord. Ce qui nous ramène au fait que, voilà, est-ce qu'on essaye de voir les différences ou est-ce qu'on essaye de voir les points communs pour confronter un peu des choses que peu de gens savent, voilà. Euh, Comme j'ai dit, voilà, on peut comprendre pas mal de sciences avec le compas et l'équerre, des signes de francs-maçons, des signes des Illuminati, des signes de Templiers, des signes, des signes, des signes. De scribes aussi, hein, ils étaient appelés comme ça à l'époque des pharaons. Oui, 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 oui. Donc j'en étais un fondateur. Euh, Là, c'était bizarre à leur rencontre, dans le sens où on m'a fait demander serment, hein, et vœux solennels, enfin deux choses totalement différentes, mais un pour l'État et un pour eux. Et puis il y en avait trois, hein, il y avait trois vœux à faire, donc fraternité, liberté et pouvoir. Et serment, c'était servitude, selon mon honneur, ma bravoure et ma loyauté. J'ai pas tout compris, surtout que l'Église, quand ils ont voulu savoir si vraiment j'étais l'élu, hein, chose que moi on m'a élu, mais je suis pas responsable, hein, c'est pas moi qui ai fait ça. Tout ça, quand on me dit, ben voilà, j'étais au Vatican, il y a aucune preuve, hein, il y a aucune preuve. Mais enfin, quand j'avais découvert qu'il y avait un symbole perdu, du coup, les Illuminati sont mis en rapport, du coup, on m'a fait chercher sur le Da Vinci Code, du coup, par le Da Vinci, on a vu où était le symbole perdu. Enfin, c'est bien des histoires qui sont réelles et qu'on nous a pas fait trop le cheminement. Mais moi, j'étais dans la cour, là où il y a la pyramide en verre. Pyramide, voilà. Et pyramide où il y a 666 carreaux. Je dis, putain, pour des pratiquants, entre les statues qui font la gueule et ce chiffre, c'est quoi le truc? Et là, il y avait un vieil écrit, parce qu'il fallait que je corresponde, hein, de toute ma vie. Il y avait un vieil écrit qui disait que voilà, celui qui sauvera l'espèce, c'était l'antéchrist. Belle connerie, belle connerie. Moi, je croyais que c'était Dieu. Et là, après, on me dit, non, non, ben, il y a un écrit qui est encore plus sacré, qui dit que Dieu fera le pacte avec le diable pour le raisonner. Je dis, ah bon, c'est magnifique. Donc je suis quoi? Je suis Dieu ou je suis l'antéchrist? Non, 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 dis-toi que Dieu, tel que Yeshua ou bon, toujours est-il, il a été en enfer et il a ramené à la vie, il a ramené à la vie, il a été plus fort que les démons. Donc si tu es l'élu, tu dois être plus fort que les démons. Ça c'était théorie chrétienne. Bon, après, étant donné que j'ai pas tout compris non plus, mais bon, voilà, on comprend pas, on essaye. Surtout si on a la foi, comme je l'étais pratiquant. Mais moi, j'étais né en Afrique. En 93, donc du coup, vous dites bien que, je sais pas si vous vous rappelez, Windows 95 ou 98, je crois que c'était en mégas, hein, il y avait 40 mégas, 100 mégas, je ne sais même plus combien de mégas le disque dur. Hein. Faut savoir que pour être banal du jour d'aujourd'hui, le giga n'existait pas, on l'a créé en 93. Et donc pour faire, je sais pas moi, 100 mégas, il nous fallait une salle des machines. En 93, selon toutes les pensées que j'ai informées, que j'ai acquises, il fallait laisser une trace, mais il fallait pas de preuve, il fallait que je prouve 20 ans après. Donc c'est pas à moi à prouver, c'est à vous à voir bien selon législation française en quoi ça peut être possible, en quoi ça peut être réel.
Et puis, selon législation américaine, en quoi ça ne peut pas être possible, puisque c'est deux fondements tout à fait différents. Un, on essaye de donner des preuves, et l'autre, on essaye de dire en quoi il n'a pas pu se le permettre. Comme c'est réel, je me doutais bien que oui, effectivement. Bon, il y a 20 ans à raconter, donc ça fait beaucoup. Vous avez participé beaucoup. Vous n'avez pas le tout. Peut-être que, voilà, Noan, Nano, le Giga, le To. Oui, je suis né au Togo, moi. Hein. Donc c'était Gigantiel. On avait dépassé le méga, donc du coup on se disait peut-être Giga. Et tôt, c'était parce que mon référent, hein, celui qui contrôlait tout, il avait parié un tonneau de whisky. Oui, parce que comme étant un caméléon, je devais être le camé au 7 rue Léon Barry, et que j'avais fait un pari à Bessèges, parce que la baisse, il sèche. Donc du coup, on avait tout prémédité. Prémédité, ça fait un peu peur parce que ça fait calculer, alors que finalement, est-ce que c'est plus important là où on en est, d'où on vient, ou est-ce que c'est plus important là où on va? Où je vais, j'espère que c'est pour continuer ce qui a été, c'est-à-dire arrêter le mal et donner le bien. Or, ça fait 20 ans, j'ai 36 ans, ça fait 20 ans que, 18 ans plutôt que le bien on me le dit pas trop, quoi. Hein, mes enfants, alors des enfants sur Terre, j'en ai je ne sais combien. Je connais le visage que d'un. Quand justement je devais faire mes révélations 20 ans après, puisque j'avais la science infuse, donc je pouvais entendre ce que je ne pouvais pas écouter. Et du coup, mon référent disait au ministre de l'époque, vous en faites pas, après ces révélations, on aura l'occasion de le foutre dedans pour de longues années, et on aura le beurre, l'argent du beurre, la crémière, et surtout le fils de la crémière. Voilà. Donc j'ai demandé justice. Il y a eu beaucoup de... Vous n'imaginez pas le mal que j'ai pu ressentir non plus, ou qu'on m'a demandé d'engendrer. Mais en fait, ça devait être équitable. Or, pourquoi on a créé l'auto le giga? Parce que déjà en 93, de mes créations, hein, de ces secrets, de tous ces secrets, on en était déjà à plusieurs taux de création. Et puis on a passé 20 ans après, parce que des découvertes en amènent d'autres, et on devait vraiment voir si j'étais l'originel. Je dis ma version, hein, ce sont qu'une réalité que vous pouvez vous trouver par tout ce que je vous définis. Et puis je demande aussi à répondre à toutes les questions que vous n'arrivez pas à comprendre, ou que vous n'arrivez pas à croire, ou que vous n'arrivez pas à comprendre qu'est-ce qui est possible. Mon situation civile, ça fait 20 ans que je fais partie des élites les plus hautes. L'Amérique, la CIA, tout ça, a essayé de retrouver mes travaux. Du coup, je me suis porté volontaire pour eux. Voilà, j'ai créé la plupart de vos défenses, hein, les systèmes d'attaque, les guerres ici et ça. Je suis maître ancestral de guerre. Ça a été une découverte aussi que je m'ignorais. Et du coup, voilà, il y a un vrai danger. On peut acquérir la paix mondiale, ou essayer peut-être, qui sait, de devenir tous des Jedi pour le faire dans l'univers. Ça, c'était la volonté de Dieu, répandre son amour, sa raison, voilà, pacifique. Mais en fait, je pense pas que ça soit possible pour l'ego de l'homme, hein, surtout qui a du pouvoir,
qui pensent que tout peut s'acheter, qui pensent que je suis à vendre, ou qui pensent que me juger sera pire que ma conscience. Donc du coup, il reste le meilleur, si on évite le pire. Voilà, je proposerai des idées pour le meilleur avenir, et comment on peut éviter le pire aussi. Je vous remercie, ça fait trop longtemps, je voulais faire bref. Enfin, faire bref, c'est tellement compliqué avec ma vie. Donc voilà, étant originel, maintenant, voilà, tous les écrits ont plus ou moins parlé de moi. Les chansons aussi, voilà, les chants de Jéhovah, les chants de Yaevo, Yé, Oyé, Yé, Yé, Yaé, Amé, Emma, Emao, Emaoji, Emaojé, enfin, tellement Elohim, tellement d'appellations que on pourrait s'y perdre, mais en fait, voilà, pas fier. Alors, ce que je suis pas fier, c'est, j'étais conscient, hein, à l'époque, je me portais volontaire pour 20 ans de, de souffrance, induit et acquis. Et du coup, j'avais une chance, on avait pronostiqué ça, une chance sur des milliards. Donc, est-ce que j'ai de la chance? Ou est-ce que j'ai vu pendant 20 ans tout ce qu'on m'a caché, tout le meilleur de mon cœur, tout ce que je suis devenu? Euh, Moi, je sais que avant même me porter volontaire, j'étais. Avant même de faire partie de tous les initiés, j'étais. Avant même de... Et c'était pas rien. Donc du coup, voilà, ce qui est à César, que revienne à César. Merci.